Saviez-vous que la plupart des conversations s'arrêtent, non pas parce que les gens n'ont rien à dire, mais parce qu'ils ne savent pas quoi observer, quoi écouter ou quoi développer. La plupart des personnes pensent que les grands communicateurs sont nés avec un talent naturel. Elles imaginent que certaines personnes possèdent un réservoir infini d'idées, alors que d'autres sont condamnées au blanc gênant. Mais cette croyance est fausse. La vérité est que les personnes qui semblent toujours avoir quelque chose d'intéressant à dire utilisent des habitudes mentales que tout le monde peut apprendre. Dans les 10 prochaines minutes, vous allez découvrir pourquoi certaines personnes ne manquent jamais de sujets de conversation, comment entraîner votre esprit à produire des idées en permanence, et surtout comment devenir quelqu'un avec qui les autres aiment discuter pendant des heures. Chapitre 1. Le vrai problème n'est pas le manque d'idées, je ne sais jamais quoi dire, mais voici la vérité. Ce n'est généralement pas un problème de parole, c'est un problème d'attention. Imaginez votre esprit comme un appareil photo. Si l'objectif reste fermé, aucune image n'entre. Si l'objectif est ouvert, le monde entier devient une source d'inspiration. Voici quelque chose de contre-intuitif. Les personnes qui parlent le plus ne sont pas forcément celles qui pensent le plus. Ce sont souvent celles qui remarquent le plus. La plupart des gens traversent leur journée en pilote automatique. Les personnes intelligentes observent les détails. Elles remarquent un comportement étrange, une nouvelle tendance, une phrase intéressante, un événement inattendu. Pourquoi certaines personnes semblent-elles toujours captivantes ? Pourquoi trouvent-elles des sujets partout ? Parce qu'elles transforment chaque expérience en matière première. Retenez ceci, celui qui observe beaucoup ne manque jamais de contenu. Chapitre 2. Arrêtez de chercher des sujets parfaits. Je dois trouver quelque chose d'intéressant à dire. Mais voici la vérité. Ce sont rarement les sujets qui rendent une conversation passionnante. Pensez à un feu de camp. Une grande flamme naît souvent d'une petite étincelle. Voici quelque chose de contre-intuitif. Les meilleures conversations commencent souvent par des sujets ordinaires. La plupart des gens cherchent une idée extraordinaire. Les bons communicateurs développent une idée ordinaire jusqu'à la rendre fascinante. Vous avez remarqué un changement dans votre ville ? Vous avez lu une information surprenante ? Vous avez vécu une situation étrange ce matin ? C'est suffisant. Le secret n'est pas de trouver un trésor caché. Le secret est d'explorer ce que vous avez déjà sous les yeux. Une conversation intéressante naît rarement d'un sujet extraordinaire. Elle naît d'une curiosité extraordinaire. Chapitre 3. Devenez collectionneur d'idées. Je vais me souvenir de cette idée plus tard. Mais voici la vérité. Votre cerveau oubliera probablement. Imaginez que chaque idée soit une pièce de monnaie. Si vous les laissez tomber partout, votre richesse disparaît. Si vous les stockez, votre capital grandit. Voici quelque chose de contre-intuitif. Les meilleurs communicateurs prennent souvent des notes. La plupart des gens consomment des informations puis les oublient. Les personnes qui réussissent construisent une réserve d'idées. Une citation intéressante, une réflexion personnelle, une anecdote drôle, une leçon apprise. Notez tout. Quelques secondes suffisent. Que se passe-t-il après quelques semaines ? Vous disposez d'une véritable bibliothèque mentale. Les mots viennent facilement lorsque les idées sont déjà stockées. Votre mémoire est limitée. Votre système ne l'est pas. Chapitre 4. Posez de meilleures questions. Je dois parler davantage. Mais voici la vérité. Parfois, la meilleure façon de ne jamais manquer de choses à dire est de moins parler. Pensez à un explorateur. Il découvre de nouveaux territoires parce qu'il avance constamment vers l'inconnu. Voici quelque chose de contre-intuitif. Les grands conversationnalistes passent souvent beaucoup de temps à poser des questions. La plupart des gens cherchent quoi raconter. Les personnes habiles cherchent quoi découvrir. Pourquoi pensez-vous cela ? Comment en êtes-vous arrivé à cette conclusion ? Qu'est-ce qui vous a marqué dans cette expérience ? Voyez-vous la différence ? Chaque réponse devient un nouveau chemin. Chaque chemin ouvre plusieurs autres directions. Une bonne question vaut souvent plus qu'un long discours. Chapitre 5. Nourrissez votre esprit chaque jour. Je n'ai rien d'intéressant à raconter, mais voici la vérité. Un esprit vide ne peut pas produire ce qu'il ne reçoit jamais. Imaginez un puits. Si aucune eau n'y entre, il finit par s'assécher. Voici quelque chose de contre-intuitif. Parler mieux commence souvent par écouter davantage. La plupart des gens consomment toujours les mêmes contenus. Les personnes cultivées explorent plusieurs univers. Livres, podcasts, documentaires, articles, biographies. Chaque nouvelle information devient une future conversation. Pourquoi certaines personnes semblent-elles toujours stimulantes ? Parce qu'elles remplissent constamment leur réservoir mental. Vous ne pouvez pas récolter dans un champ que vous n'avez jamais semé. La qualité de vos conversations dépend directement de la qualité de ce que vous absorbez.
Chapitre 6. Transformer les expériences en histoire. Ma vie n'est pas assez intéressante, mais voici la vérité. Ce ne sont pas les événements qui captivent, mais la manière dont ils sont racontés. Pensez à un cuisinier. 2 personnes disposent des mêmes ingrédients. L'une prépare un repas banal, l'autre crée quelque chose de mémorable. Voici quelque chose de contre-intuitif. Les meilleures histoires proviennent souvent des situations les plus simples. La plupart des gens racontent que les faits. Les bons communicateurs racontent que les leçons, les émotions et les surprises. Qu'avez-vous appris? Qu'est-ce qui vous a surpris? Qu'est-ce qui a changé votre perspective? Une expérience ordinaire peut devenir extraordinaire lorsqu'elle révèle une vérité universelle. Les faits informent, les histoires connectent. Chapitre 7. Développez votre curiosité. Je connais déjà ce sujet, mais voici la vérité. Cette phrase ferme la porte à l'apprentissage. Imaginez un jardin. La curiosité est l'eau qui permet à chaque plante de grandir. Plus vous apprenez, plus vous découvrez tout ce que vous ignorez. La plupart des gens cherchent des réponses rapides. Les personnes intelligentes cherchent des questions plus profondes. Pourquoi cela fonctionne-t-il ainsi? Que puis-je apprendre de cette situation? Que se passe-t-il derrière les apparences? La curiosité transforme le monde en salle de classe permanente. Et lorsqu'on apprend en permanence, on dispose toujours de nouvelles idées à partager. Un esprit curieux ne connaît jamais la pénurie. Chapitre 8. Ne craignez pas les silences. Les silences sont gênants. Mais voici la vérité. Ils ne sont gênants que lorsque vous les craignez. Pensez à la musique. Sans pause, elle devient du bruit. Voici quelque chose de contre-intuitif. Les personnes confiantes n'essaient pas de remplir chaque seconde. La plupart des gens paniquent dès qu'un silence apparaît. Les communicateurs expérimentés l'utilisent comme un outil. Ils réfléchissent. Ils observent. Ils laissent les idées émerger naturellement. Pourquoi vouloir courir après les mots? Pourquoi ne pas leur laisser le temps d'arriver? Le silence n'est pas l'ennemi de la conversation. Il est souvent l'espace où naissent les meilleures idées. Chapitre 9. Arrêtez de vouloir impressionner. Je dois paraître intelligent, mais voici la vérité. Cette pression bloque souvent votre spontanéité. Imaginez conduire avec le frein à main activé. Vous avancez, mais difficilement. Les personnes les plus agréables à écouter ne cherchent pas constamment à impressionner. La plupart des gens veulent prouver leur valeur. Les personnes influentes cherchent à créer une connexion. Elles partagent des expériences réelles. Elles admettent leurs erreurs. Elles racontent leurs apprentissages. Les gens se souviennent rarement des démonstrations d'intelligence. Ils se souviennent des moments authentiques. L'authenticité crée davantage de conversations que la perfection. Chapitre 10. Apprenez à développer une idée. Je n'ai qu'une seule chose à dire, mais voici la vérité. Une seule idée peut en contenir 10 autres. Pensez à une graine. Elle paraît minuscule. Pourtant, elle peut devenir un arbre immense. Les grands orateurs ne possèdent pas forcément plus d'idées. Ils exploitent mieux celles qu'ils ont. La plupart des gens abandonnent un sujet après une phrase. Les communicateurs efficaces creusent davantage. Pourquoi est-ce important? Quelles sont les conséquences? Comment cela s'applique-t-il à la vie quotidienne? Existe-t-il une expérience personnelle liée à cette idée? Chaque réponse ouvre une nouvelle branche. Une idée bien explorée vaut mieux que 100 idées abandonnées. Chapitre 11. Construisez une identité d'apprenant. Je ne suis pas quelqu'un de très bavard, mais voici la vérité. Votre identité n'est pas figée. Imaginez votre esprit comme un muscle. Plus vous l'utilisez, plus il devient fort. Voici quelque chose de contre-intuitif. Les meilleurs communicateurs ne se définissent pas par leur capacité à parler, mais par leur volonté d'apprendre. La plupart des gens protègent leur image actuelle. Les personnes qui réussissent développent constamment une nouvelle version d'elles-mêmes. Chaque livre, chaque conversation, chaque expérience, chaque erreur, tout devient une source de progression. Et lorsque vous progressez chaque jour, vos idées évoluent également. Celui qui apprend continuellement possède toujours quelque chose de nouveau à partager. En réalité, ne jamais être à court de choses à dire n'a rien à voir avec le talent naturel. Cela dépend de votre capacité à observer, à apprendre, à noter, à questionner, à écouter, à raconter et à rester curieux. Tous les chapitres que nous avons vus reposent sur une même idée. Votre esprit produit ce que vous lui fournissez quotidiennement. Chaque jour, vous choisissez soit de nourrir votre curiosité, soit de la laisser s'endormir. Et ce sont précisément ces choix répétés qui façonnent votre confiance, vos conversations et finalement votre vie. Alors commencez dès aujourd'hui. Notez une idée, posez une meilleure question, observez davantage,
Le meilleur moment pour commencer, ce n'est pas demain, c'est maintenant.